Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 29 juillet, il est 9h09 et j'ai perdu mon casque. Je ne sais pas où il est. Et en plus, c'est drôle puisque ça fait une semaine que j'ai envie de m'acheter un nouveau casque. Est-ce que c'est un signe? Ou est-ce que c'est un acte manqué de ne pas le retrouver? Aujourd'hui c'est montage. Et si vous vous inquiétez de mes cheveux, je vais chez le coiffeur demain à 17h30. C'est déjà demain, j'ai hâte. La semaine dernière donc je n'ai pas filmé. Comme vous le saviez, j'avais des amis à la maison. C'était trop bien, ça m'a fait énormément plaisir de revoir donc mon meilleur ami et son copain. On a passé de très bons moments, on a été au bowling, on a fait des jeux d'arcade. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent parce que vous l'avez vu. Je me suis d'ailleurs découvert une toute nouvelle passion, le bowling. Et je suis super fort. J'avais joué une seule fois dans ma vie il y a très longtemps. J'étais très petit et en plus de ça j'avais mis les barrières à l'époque. J'étais jeune hein. Donc là j'ai joué sans barrière et figurez-vous, j'ai fait un spare, j'ai fait un strike et j'ai démonté tout le monde. J'avais 94 points et je crois que celui d'avant avait 70 points. J'ai vraiment défoncé tout le monde et puisque c'est un truc où je suis fort, un sport, bah forcément c'est une nouvelle passion. Si j'avais été nul, ça n'aurait pas été le même cas. Soyons donc honnêtes, depuis jeudi, côté diète, enfin depuis mercredi, c'était l'enfer. Et j'ai reçu ma commande bulk, donc la créatine, ainsi que mes multivitamines. Donc ça c'est génial. Et donc, eh bien, on va reprendre la diète comme il se doit. J'ai arrêté de me flageller. Il y a eu 2-3 jours, je me suis été là en mode oh là là. Puis après, je me suis dit, écoute, je sais quels sont mes objectifs, je sais comment les atteindre, je les atteindrai. Et je suis aussi réaliste. Et je me dis, pour le moment, je vise 90% d'une diète top du top et c'est déjà très bien. Plus tard, bon, je monterai sûrement à 95, mais je me dis Elliot, tu pars déjà d'une base horrible à être en sous-nutrition remplie de TCA. C'est déjà très bien ce que tu fais. C'est pas grave si tu te relâches une fin de semaine quoi. Donc je me suis un petit peu relâché donc de mercredi soir à dimanche là et je me suis dit bah voilà alors c'est une nouvelle semaine, tu reprends. Et je suis fier de moi parce que à l'époque lorsque j'étais encore jeune, j'aurais été du genre à arrêter. Quand je voyais que j'arrivais pas à tenir un truc, plutôt que de juste recommencer la semaine d'après, eh bien j'arrêtais complètement un truc. Là je me suis dit Elliot, tu vas pas tout arrêter juste parce que pendant 4 jours t'as été un peu olé olé quoi, aucun intérêt. Donc juste tu reprends ta semaine comme si de rien n'était et ça va aller. D'ailleurs youpi, je suis passé à 60,500 grammes, enfin 60 kg 500. Mais je suis vraiment fier du chemin que je fais psychologiquement parlant, puisque vraiment à l'époque j'aurais été du genre bah voilà, tu tiens pas donc ça sert à rien, arrête, plutôt que de perdre ton temps pour rien. Non. Bah non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est pas grave, tu rebondis. Donc je rebondis, c'est pas grave si pendant quelques jours j'ai pas fait une diète de ouf. Surtout qu'en plus dans tous les cas je sais que c'était pas une diète, j'étais pas en surplus calories. Au contraire j'étais sous le nombre de calories que je suis censé manger par jour. Donc c'est pas bien grave en soi, sauf le mercredi. Je pense parce que entre le resto à volonté plus le soir l'alcool, ça c'est pas ouf, j'étais sous. mais c'était très drôle, j'ai passé vraiment de bons moments, je suis vraiment heureux. Donc c'est pas grave si pendant quelques jours j'avais pas mon nombre de calories, mon nombre de protéines, de glucides, de lipides. C'est pas grave parce que j'ai passé des super moments et c'est ça qui compte. Et d'ailleurs, je vous montre ça avant d'aller travailler. Je me suis acheté donc des protèges poignets. Je crois que ça se dit comme ça. Parce que en fait, quand je tiens mes haltères, plus j'augmente les poids et plus mon poignet, par exemple là, si je fais un curl biceps, donc hop, je me montre, tu prends ton bras, attends, ce sera plus simple comme ça, tu fais comme ça. Et le problème, c'est que des fois, mon poignet, il va faire clac, comme ça, il va se casser. Ou quand je fais du développé militaire, des fois, mon poignet, il va... Bref, mon poignet il se casse quoi, pas agréable. D'une autre, ça peut être extrêmement dangereux. Pour le moment, heureusement j'ai des petits poids, mais je me dis avec des gros poids, ça va pas le faire. Donc oui, il faut que je fasse du renforcement au niveau du poignet, blablabla. Mais en attendant, j'ai pris ça. Et c'est vraiment génial, parce que regardez, alors déjà ça se met comme ça. Là tu mets ton pouce, tu le mets autour de ton poignet comme ça. Et ce n'est pas du tout un accessoire, ça aide vraiment parce qu'en fait ça maintient ton poignet. Vous voyez, genre là, je peux le casser comme ça mon poignet, là ça fait comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence, je pense que vous voyez quand même la différence. Et encore là je l'ai pas trop serré parce que flemme, mais en gros, ça te maintient de ouf le poignet. Donc très heureux de cet achat. Alors, rebonjour, comme vous le voyez, ici l'homme le plus viril d'internet. Moi je trouve ça trop mignon, voilà mon petit truc de lapin. Faut que j'évite les UV, oulala je viens vieillir, je n'ai pas encore eu ma crème solaire.
J'ai mis ça là pour enlever un petit peu mes poches. J'espère que ça va marcher. Et je vais dégivrer le frigo puisqu'on va aller faire des courses. J'ai vu que le frigo a plein de glace dans le fond. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais dégivrer le frigo, le vider, tout ça, jeter ce qu'il y a à jeter, m'occuper de ça avant qu'on le re-remplisse. Voilà, ce serait bien. Donc vous allez m'accompagner dans cette aventure. D'abord, je lave l'évier, comme ça je peux tout mettre dans l'évier. Et voilà, c'est parti. J'ai mis 2 casseroles d'eau chaude dans les 2 bacs du frigo, histoire qu'avec la vapeur, eh bien la glace parte assez vite. Oui, j'ai un peu moins de poche, j'en ai toujours, j'en ai un peu moins. Là pendant ce temps, je vais laver tous les bacs, et pendant que les bacs sèchent et compagnie, eh bien j'irai me mettre de la crème solaire et tout le toin. Et voilà, donc c'est parti pour le grand nettoyage du frigo. Bonjour, nous sommes mercredi 31 juillet et j'ai été chez le coiffeur hier, je ne vous ai pas repris, je n'ai plus de cheveux, j'ai tout coupé parce que j'en pouvais plus, j'avais trop chaud, voilà. Ça change un petit peu, ça fait pas de mal. J'ai décidé d'assumer mon... Je sais que certains disent que j'ai pas de calvitie, moi je considère que j'en ai une. Puisque avant, ça faisait... Là j'avais des cheveux, fou là, j'en ai plus. À partir du moment où j'ai moins de cheveux, c'est une calvitie. Hier on a acheté plein de choses, dont ça à Action. Ça sent hyper bon, je l'ai vu, je l'ai senti, parce que c'est marqué sentez-moi. Ça sent tellement bon, on dirait un truc un peu féminin là. Ah, ça va sentir la femme chez moi. J'aime bien les parfums doux comme ça, j'adore. Donc j'ai décidé d'acheter ça pour le bureau parce qu'on en a acheté pour l'entrée, pour le salon. Du coup ça sent bon partout chez nous. Et ici, ça sent l'espace de travail et le sport. Donc j'ai acheté ça, j'ai grave content. Et autre chose, alors d'une part nous avons reçu le tapis de course ce matin. Nous devions le recevoir entre le 5 et le 7 août. Et finalement on l'a reçu ce matin. Donc autant dire que je suis super content. Et Rudy, hier, parce que je vous explique tout comment ça s'est passé. Hier matin, il me dit, j'ai une amie, elle a une Apple Watch, blablabla, c'est trop bien, j'en veux une. Parce qu'on s'était acheté des montres connectées début d'année, je crois. Et c'était bien, ça fait le taf, mais c'est pas une Apple Watch. Parce qu'on n'était pas sûr que les données soient vraiment correctes. Bref.
Du coup, on en parle et je lui dis ah bah c'est drôle que tu me dises ça puisque ça fait quelques jours, même quelques semaines, que régulièrement, tous les 3-4 jours, je vais checker les Apple Watch, je regarde les différences et tout bordel parce que c'est vrai que moi aussi je pense à en prendre une. Ah, ça sent bon. Il m'a dit ah ouais nanana, donc on regarde et moi j'étais là, je lui ai dit bah tiens en plus c'est drôle, j'ai l'argent, je vais m'en prendre une. Il m'a dit non tu t'en prends pas. Je m'en suis pas prise. La journée passe. On continue d'en parler, de ces fameux Apple Watch. Mais on se dit, bon, on attend, si on a encore envie le mois prochain, on prendra une le mois prochain. Donc, on attend que la journée passe. La journée, midi et demi, on va faire des courses, puisqu'il nous fallait des courses. Logique imparable. Quand tout d'un coup, pendant que Rudy était en train de faire la liste de ce qu'il fallait qu'on prenne en course, afin de ne pas faire d'oubli, puisqu'il y a quand même pas mal de kilomètres, flemme d'oublier un truc et de devoir y retourner. Subitement, il me dit, tu préfères en noir, gris ou blanc? Je sais pas de quoi il me parle. Moi, pour moi, j'étais en train de faire une liste avec des petits pois, du maïs, des haricots. Je dis, de quoi tu parles? Il me fait, bah l'Apple Watch, on va la chercher dans 1 heure. Ah, d'accord. Après quelques minutes d'hésitation entre est-ce que je le prends en gris ou est-ce que je le prends en noir, il a commandé les Apple Watch et donc il m'a offert une Apple Watch. Voilà, j'en suis très content. Je lui ai dit merci plein de fois et c'est génial. Oh là là, qu'est-ce que c'est génial. Je suis grave content. J'ai vu qu'il a dit que c'était pour me féliciter de ma ténacité dans le sport, donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je commence à choper de plus en plus de muscles, je suis content. Pour vous les sportifs, là vous allez dire c'est rien. Mais je vais vous mettre une photo d'avant, j'avais vraiment rien. Donc là je suis content et c'est tout dur. Ouais, avant quand je faisais comme ça et que tu faisais comme ça, tu pouvais quand même plier mon muscle, il n'y avait rien. Mais là je commence à choper des muscles, donc je suis grave content. Donc voilà, merci Rudy. Nous avons tous les deux une Apple Watch, donc en ce moment quand on marche, vous nous voyez comme ça regarder notre montre pour faire les pas et compagnie. Et d'ailleurs, faut que je vous dise, c'est assez drôle puisque il y a quelques jours justement j'avais vu un réel de quelqu'un qui disait que les Apple Watch ça marche pas sur les tatouages. Et je me suis dit bah c'est con parce que moi si je m'en prends une, j'ai des tatouages, bah, sauf du côté là où je peux là. Et le problème c'est que bah moi je regarde ma montre de ce côté. Et donc je me suis dit ah bah c'est con quand même. Il y avait plein de personnes qui avaient répondu en disant bah non regardez mon Apple Watch elle marche très bien avec les tatouages. Je me dis oh bah c'est juste quelqu'un qui est pas content, enfin juste des vidéos sûr de faire le buzz mais finalement c'est faux. Et bah figurez-vous que c'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. Bah, c'est comme tout finalement dans la vie, il faut nuancer. Alors en fait le problème d'avoir le bras tatoué, c'est que oui, l'Apple Watch elle marche, tout va bien. Par contre dans les trucs d'exercice, quand je cours, quand je marche, ou bref, les trucs d'exercice, eh bien en fait la montre elle se met en pause toute seule. Donc je comprenais pas, genre hier soir, la première balade était un enfer, puisque toutes les 10 secondes, bah ça se mettait en pause. Et genre mais c'est censé marcher, et Rudy t'as mais qu'est-ce que t'as fait à ta montre? Non, je comprends pas, parce que regarde, moi ça marche très bien. Et Rudy faisait que de dire que c'était moi le problème, que j'avais déjà touché des trucs qu'il fallait pas. Et j'étais là en mode mais je n'ai rien touché, je n'ai même pas eu le temps de la configurer, je n'ai rien fait. donc j'étais vraiment dans la compréhension la plus totale. Et en fait on a regardé, il m'a dit ah c'est peut-être à cause du tatouage. On s'est dit bah non quand même, je l'ai mise de l'autre côté. Et de l'autre côté ça ne se mettait pas en pause, tout allait bien. Et on s'est dit bah c'est con, bah c'est bête quoi, fait chier. Mais il y a des solutions en fait, il fallait juste bidouiller un truc. Donc ce que la personne a dit, c'est pas vrai, mais c'est pas faux non plus. Ça marche sur les tatouages, mais il y a en effet quelques bugs selon ce que tu utilises. Donc voilà, pour ceux qui veulent peut-être en acheter une et qui ont des tatouages, si jamais ça bug, allez juste demander à Google et Google vous répondra et vous aidera dans votre petit problème. Bonjour, nous sommes jeudi 1er août et j'ai rendez-vous chez le dentiste à 11h30. J'avais fait un petit déj trop beau, je voulais vous le filmer et j'ai oublié, j'ai fait ma story, j'ai oublié. Donc je vous mets quand même en story comment c'était beau et surtout comme ça va être bon. Donc j'ai mis du skyr, nature évidemment, de la nectarine, des myrtilles, de la banane et en petit supplément une petite compote pomme myrtille, mon petit café, j'ai déjà bu un verre d'eau complet, je suis en train d'en boire un autre, j'ai pris mes multivitamines et multiminéraux et après je boirai ma petite créatine avant d'aller promener Ethan, il est déjà 8h
de faire un petit peu de travail et ensuite eh bien d'aller chez le dentiste qui est à 40 minutes de route. Donc j'ai 40 minutes de route, une demi-heure je pense de rendez-vous, peut-être un peu plus, et après 40 minutes de route encore. Et après il faut que je mange et que je travaille, que je travaille. Voilà, donc on en est là. Hier j'ai fait tout le travail que j'avais à faire, j'ai écrit 2 scripts. Je me suis tapé une énorme migraine parce que ça représentait quand même beaucoup de travail, quand même compliqué d'écrire 2 scripts. J'ai un petit peu avancé dans mon montage. Donc aujourd'hui, eh bien, je finis complètement le montage et ensuite je finis mes scripts. Si j'ai la foi, j'irai filmer. Et sinon, bah, j'irai filmer vendredi. Voilà, j'ai l'impression que le retard s'accumule un petit peu, mais ça va le faire parce que j'ai foi en moi et en mes compétences. Ça va aller. Et en plus, aujourd'hui, vu qu'hier il y a eu un énorme orage dans les Vosges, pas de chance pour les habitants, notamment ceux de Gérardmer. Personnellement, moi je m'en réjouis parce que les températures sont redescendues. Donc, travailler sera quand même plus simple. Sur ce, je mange et je vous reprendrai plus tard. Alors, le dentiste, c'est fait. Je suis content parce que elle a dit que j'avais une belle dentition, que je m'occupe bien de mes dents, donc ça c'est bien. J'ai une toute petite carie entre les molaires là, donc elle m'a dit si je pouvais passer du fil dentaire, ce serait bien. Donc c'était rapide, ça a duré 20 minutes, donc nickel. Ça a pris beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Alors désolé, hein, je vous mets un petit peu de travers comme ça. Écoutez, entre nous, on est assez proches maintenant, hein. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Vous n'allez pas m'en vouloir parce que je vous mets un peu de travers le temps de mettre le trépied. Donc après le dentiste, nous sommes rentrés. Ça c'est sec, il faut que je l'enlève. Je le plierai plus tard. Je disais... Après le dentiste, nous sommes rentrés, nous avons mangé. J'ai fini mes scripts, j'ai fait la vaisselle, fait tourner une machine, fait couler du café dans une toute nouvelle cafetière. Puisque lorsque nous avons été chercher les Apple Watch à Darty, nous avons décidé de reprendre une nouvelle cafetière. Celle qu'on avait, c'était à dosette. Alors, c'est très bien, ça fait une petite mousse et tout, c'est super. Par contre, pour l'écologie, c'est un gouffre, c'est horrible. Financièrement, vu qu'on boit beaucoup de café, bah, tous les 2 jours, on rachète le truc Dolce Gusto là à 5 balles. Imaginez à la fin du mois, c'est vraiment une sacrée somme quand même pour du café. Alors que le café dosette, enfin le café filtre, c'est très bien. Et pour l'écologie, c'est franchement meilleur. Là, on a encore des filtres comme ça à café à vider de notre ancienne cafetière. Mais on va acheter un... Vous savez, ceux qui... Ah, j'ai oublié le nom. Réutilisable. Et donc, je vous montre quand même la bête. Comme vous voyez, cette cafetière, elle affiche l'heure. Ça, c'est génial. On peut la programmer. Donc, si je veux mettre du café le soir pour le lendemain à 7h, eh bien, à 7h, mon café sera coulé. Il garde le café au chaud. C'est génial. Et surtout, attendez, mais le meilleur, elle était en promo alors que les soldes, c'est fini. Et à la place de coûter 70 balles, on l'a payé 39 €. Franchement, ça fait plaisir. Et donc, on a racheté du café comme ça. Ça s'appelle le temps des cerises. C'est français et rien que de... Ça sent trop bon. Rien que l'emballage, ils sont super bons. Là, c'est du café au caramel et café noisette. Puisque lorsque j'étais à la fac de psycho, il y avait les machines à café qui faisaient du café noisette. Et c'est ce que j'aime plus que tout au monde. C'est tellement bon. Et donc, eh bien, voilà, à tester. Là, j'ai fait couler du déca puisque... Rudy, il est pas trop... Il évite quand même le café pour... c'est meilleur pour la santé. Et donc là, eh bien, je mets ça au frigo. Je la remplis, je la mets au frigo. Et je me prends une petite bouteille d'épar. Oui, je sais, c'est pas bon, mais écoutez, j'ai des ballonnements. Et je vais aller filmer mes 4 vidéos. Donc sur ce, mon épar et moi-même, nous allons aller filmer. Enfin, elle va pas faire grand-chose, elle va surtout se faire vider. Pendant que moi, je filmerai. Voilà, c'est parti. C'est que je filme, hein, on t'entend. T'es tout le temps en colère.
Bonjour, nous sommes donc samedi matin. J'ai encore des draps qui étendent partout dans la maison. Hier, j'ai pas trop parlé, mais eux parlent plus que moi. On a été acheter de nouveaux tapis parce qu'on a découvert qu'en fait le chat il pissait sur les tapis des chiens. On s'est dit on va juste les changer parce que à mon avis ça faisait un moment qu'il pissait dedans. Donc on a acheté des nouveaux tapis pour les chiens, on a pris les deux mêmes et en plus ceux-là ils vont être beaucoup plus simples pour enlever les poils parce que c'est pas une matière un peu plaide. Attendez je vous montre. Hop, on a pris les tapis là, ils sont trop bien. J'ai nettoyé les murs, même là-bas j'ai nettoyé les murs. Et maintenant je vais monter la barrière puisque nous avons acheté une nouvelle barrière. Puisque en fait à cet endroit là, c'est un vieux tréteau avec une sorte de filet de pêche qu'on avait mis pour pas que les chiens puissent aller dans la litière du chat. On s'est dit qu'on allait racheter une barrière comme celle-là là pour enfants parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et des fois quand on mettait la peluche d'Ethan dans la buanderie, et bien il passait à travers la barrière pour aller chercher sa peluche. Voilà. Et des fois il restait bloqué derrière comme un con. Donc, je vais monter la barrière, vous allez voir ça. Et après je vais aller faire mon montage. On est censé mettre des petites vis de chaque côté des barrières, comme là. Je pense qu'on n'en aura même pas besoin puisque ça passe tout juste. Quoique l'autre elle a l'air d'être un peu plus petite, donc au pire j'inverserai juste les deux. Celle-là elle a l'air mieux. Donc au pire on inversera juste les deux. On va voir ce que ça donne. Alors on a un problème. La barrière tient, elle est même bloquée. Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Elle tient vraiment très bien. Sauf que, parce qu'en fait j'ai juste enlevé les petits aiguilles là qui tenaient et ça fait clac. Et depuis ça tient extrêmement bien. Ça va être compliqué à enlever, sachant qu'on va devoir l'enlever puisque en fait le chat il ne passe pas. Je sais pas si vous voyez, je vous montre. Mais le chat là, il a pas de place pour passer. Vous voulez qu'il passe comment? Pour la salitière qui est là-bas? C'est pas possible. On va devoir trouver une solution. Donc je vais l'enlever. Je sais pas comment. Je vais partir fort à mon avis. Essaye Mama d'y aller. Mais non tu passes pas. Ta tête elle passe pas mon pauvre. Non, ta tête elle passe pas. Donc bah écoutez, je vais essayer de trouver une solution. Je vous reprends plus tard. Bon, ça a été rapide puisque j'ai déjà trouvé la solution. En fait, vous voyez, j'ai réussi à enlever. Là, en fait, on va la mettre là entre la porte et là. Je pense qu'on la mettra là, ça sera plus simple. Et si jamais il n'y a pas la place, on prendra celle-là à la place. Voilà, bref, on s'en occupe plus tard. Il a dit on s'en occupe quand je rentre. Il m'a dit déballe pas, on s'en occupe quand je rentre. Sauf que bah le temps qu'il m'envoie les messages, et bah moi j'étais en train de faire la barrière. C'est pas encore que j'ai déballé la barrière. Bon. C'est pas grave. Donc écoutez, on s'en occupe plus tard. Et là je vais aller m'occuper de mon montage en attendant. Voilà. Par contre, un truc bien qui m'a dit que j'avais le droit de déballer quand même, c'est les coques. Les coques pour la watch. Donc je vais tout de suite en mettre une. Puisque le problème, c'est que ça s'abîme vite. Et je n'ai pas envie de prendre de risques. Donc je vais de suite mettre ceci autour. J'imagine qu'en premier lieu, je prends ça. C'est trop mignon, c'est tout petit. Tu sèches. Ensuite, tu prends ça. Il y a des poils qui se mettent déjà partout. Parce que les poils... ça vole. Hop, tac. Hop là, parfait. Ça, c'est génial. Ça me plaît énormément. Est-ce que le tactile marche bien? Hop, les boutons, c'est nickel. Le tactile, c'est nickel. On la remet. Ni vu, ni connu. Je laisse celle à Rudy. Je lui mets ces petits papiers dans le carton. Comme ça, il aura de nouveau le plaisir d'ouvrir le carton. Hop, et voilà. Ni vu, ni connu. J'enlève mes petits papiers. Je prends mon ordinateur. Je vais refaire du cadet. 1, 2, 3. Je vais refaire couler du café. Et... on va travailler. Parce que là, c'est nécessaire. J'ai une vidéo qui sort demain, qui dure 1h12 pour l'instant. Et je n'ai fait que 36 minutes de montage. Donc on va se dépêcher de monter ça.
Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 7 août et ce vlog sort en retard. Enfin, est sorti. Du coup, parce que si vous voyez ça, c'est que le vlog est sorti. Le vlog est sorti en retard, il devait sortir dimanche. Mais je suis en retard. Est-ce que cette phrase vous avait manqué? Personnellement, moi, pas du tout. Donc, eh bien, ce vlog sort ce mercredi. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, malgré qu'il soit un petit peu plus court. Pourtant, j'avais plus de 3 heures de rush, mais c'était que des plans super longs pour finalement un vlog court. Parce que finalement, tu vlogs des heures pour ne garder que quelques plans. Je vous remets droit, parce que encore une fois, vous êtes de travers. Vous êtes tout le temps de travers, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, c'est montage. Je viens de finir de monter le vlog, puisque je rajoute ce plan. Après, je continue de monter une vidéo pour Murders que j'exporterai et mettrai en ligne pour dimanche. Et cet après-midi, nous allons au cinéma voir le film Trap qui a l'air génial. J'avais vu la pub sur YouTube, je l'ai vu le mois dernier et j'avais dit à Rudy, on va voir ce film. Et si tu ne veux pas aller le voir, j'irai le voir tout seul. Mais je veux aller voir ce film. Donc nous allons à la séance de 14h15. Je suis trop content, il a l'air d'être ouf. N'hésitez pas à aller voir la bande d'annonce et aller voir ce film. Je vous dirai ce que j'en pense dans le prochain vlog. Voilà. Ce dimanche, il y a une vidéo qui sortira qui est le rapport entre TCA et prise de masse et musculation, alimentation en règle générale, ce qui est assez compliqué mais tenable et faisable. Surtout, je dis que ça pouvait être une vidéo assez intéressante. Merci pour votre retour sur la vidéo, sur ma dernière vidéo concernant mon bilan thérapeutique. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou non dans le vlog, mais en tout cas merci pour vos retours. Je n'ai pas encore répondu à tous les commentaires, je le ferai dès que j'ai repris un petit peu d'avance de mon travail. Je pense dans la journée, dans la soirée, je répondrai aux commentaires. Merci à vous, en tout cas ça me fait chaud au cœur. Et la semaine prochaine, eh bien on repartira sur un vlog, voilà. En espérant que cette fois je serai mieux dans mon travail, que je serai plus trop en retard. Après c'est pas un énorme retard non plus, ce n'est plus des vidéos que je mets en ligne, enfin que je monte pour le soir même. J'ai encore de l'avance, mais j'ai un peu pris de retard dans mon avance. Voilà. Autre chose, je reprends le jeûne intermittent à partir d'aujourd'hui. Donc maintenant je mange entre 13h et 21h. Et on en parlera également sûrement soit dans la vidéo de dimanche, soit dans mon vlog de la semaine prochaine. Mais je pense qu'on en parlera dimanche. Donc soyez au rendez-vous dimanche dans la journée. Je ne sais pas encore quand, mais ce sera dans la journée de sûr. Et dimanche prochain, ce sera de nouveau un vlog. Donc merci d'avoir visionné ce vlog. J'espère qu'il vous a plu malgré qu'il soit relativement court, mais c'est promis, les vlogs longs reviennent très prochainement. C'est juste le temps que je me remette vraiment dans le bain. Donc merci à vous pour le visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine. Ciao.